Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous dire un conseil. Voilà, un nouveau conseil lapin. Ça va être un conseil sur l'élevage des lapereaux. On va appeler ça comme ceci. Voilà, vous m'avez compris. Alors, pour élever les lapereaux, c'est très simple. Alors, une fois que vous avez vu ma vidéo reproduction, voilà, j'ai marqué numéro 1, numéro 2, etc. Alors, ensuite, pour élever les lapereaux, c'est hyper facile. Et il y a beaucoup d'erreurs à ne pas faire quand vous avez des lapereaux. Premièrement, voilà, je vous filme mes lapins pour que vous voyez ce qu'ils font en même temps, etc. Voilà, ils sont là. Voilà. Et les autres, ils sont dans leur parc. Alors, voilà. Alors, votre lapine, après environ 1 mois de gestation, elle va mettre bas. Alors, quand elle va mettre bas, elle va faire un nid de paille avec des poils à elle. Voilà, elle va faire un nid dans le quart du clapier. Voilà. Alors, son nid va être constitué, comme je vous ai dit, de foin, de paille et aussi de ses poils pour que ses petits ont chaud. Alors après 1 mois, on va dire, moins d'1 mois, je crois que c'est 28 jours et quelques. Voilà, moi je calcule pas, franchement, je laisse faire la nature. Et ensuite, votre lapine va accoucher, elle va mettre bas. Alors, elle va mettre bas de ses petits dans le nid. Alors surtout, la première chose qu'il ne faut pas faire, c'est de toucher les lapereaux. Il ne faut absolument pas toucher les lapereaux. Si vous touchez les lapereaux, il y a plusieurs risques, des risques qu'ils vont avoir. Premier risque, ça va être que la lapine va tuer ses bébés, elle va faire du cannibalisme et elle va tous les buter. Ou deuxième risque, elle va les abandonner. Alors voilà, il ne faut surtout pas toucher aux lapereaux. Si vous touchez aux lapereaux, voilà, il y a des lapines qui peuvent moins bien réagir que d'autres. Il y a quelques lapines qui peuvent tout à fait être d'accord que vous les touchez et tout, mais je vous conseille personnellement de ne pas toucher aux lapereaux. Laissez faire la nature faire, vous touchez à rien du tout, que voilà, faut laisser faire la nature. Peut-être au début juste regarder mais pas les toucher. Vous prenez un petit bâton, ou je sais pas quoi, et vous enlevez un peu de poils avec le bâton, vous regardez le nombre de petits et s'il n'y a pas de mort, et après vous rebouchez. Au bout de 2 semaines, de 1 à 2 semaines, les bébés vont avoir les yeux ouverts. Voilà, c'est plus vers 7 jours, voire plus. Voilà, ils vont avoir les yeux ouverts. Voilà, mais moi je vous conseille d'attendre environ 1 semaine et demie, 2 semaines, histoire qu'ils sortent du nid. Dès qu'ils vont être sortis du nid, qu'ils vont courir partout, etc. Là, vous pourrez les toucher. Alors voilà, là vous pourrez les toucher, vous pourrez leur faire des papouilles dès qu'ils seront sortis, vu qu'il n'y aura plus rien à craindre. Enfin voilà, même style, attendez encore un petit peu avant voilà, qu'ils soient totalement autonomes et qu'ils arrivent bien à marcher et tout. Voilà. Ensuite, les lapereaux n'ont pas besoin de granulés spéciaux quand ils sont avec la mère. Vous pouvez très bien les élever avec les graines adultes de lapin. Voilà, et surtout, quand vous avez des lapereaux, habituez-les très tôt aux légumes, à l'herbe, surtout à la verdure. Habituez-les très tôt, dès qu'ils commencent à sortir du nid, s'ils mangent de l'herbe et tout, ce n'est pas grave, ils ne vont pas attraper de diarrhée, parce que c'est à ce moment-là que leur transit se fait. Ça veut dire que, qu'ils doivent obligatoirement goûter à tout, parce que si vous les faites pas goûter à tout, que vous leur donnez des choses pas très bonnes, etc., ils vont s'habituer aux trucs pas bons et après, dès que vous allez leur donner de l'herbe, arrivé à 1 mois, si vous leur donnez de l'herbe brusquement, ils vont attraper la diarrhée et ils vont en mourir. Alors voilà, je vous conseille dès qu'ils sortent du nid, vous faites comme d'habitude avec votre lapine. Voilà, votre lapine, vous lui donnez de l'herbe peut-être tous les jours. Alors continuez le rythme. Moi, c'est ce que je faisais avec eux là. Hop. Mes lapines, elles ont de l'herbe tous les jours ou tous les 2 jours. Ça dépend. Alors voilà, elles ont de l'herbe tous les jours ou tous les 2 jours. Alors les lapereaux ont été habitués à ce rythme-là. Alors ça veut dire que maintenant, ils peuvent pas attraper de diarrhée vu qu'ils ont été habitués tout petits
Alors, voilà, voilou. Je vais vraiment vous parler de tout l'élevage des lapros là. Voilà, vous m'avez compris, il faut vraiment les habituer à tout comme un adulte dès qu'ils sont petits. Alors voilà. Ensuite, pour le sevrage des lapros, c'est très simple. Alors, pour le sevrage, je vais aussi vous dire quand il faut séparer les mâles des femelles, etc. Pour le sevrage des lapros, alors, moi, ce que je fais personnellement, c'est que je les laisse jusqu'à leurs 2 mois. Dès que les petits ont 2 mois, je les sépare de la mère ou bah je les vends ou je les sépare de la mère. Parce qu'à cet âge-là, ils n'ont plus besoin de leur mère, ils sont sevrés. Enfin, ils sont déjà grands. Mais il y a quelques lapines comme Nikita, un cas assez rare, qui a sevré ses bébés à... Elle les a sevrés à... comment dire, à 1 mois et demi. Voilà, il y a des lapines qui les sevrent plus tôt que d'autres. Alors moi, Nikita, la lapine qui est ici, elle les a sevrés à 1 mois et demi. Voilà, c'est assez tôt, mais les lapros peuvent être sevrés à 1 mois et demi. Mais ça peut être risqué pour les lapros, alors faites attention à ça. C'est pour ça que je les ai laissés encore beaucoup avec leur mère. Vu qu'elle les a quand même sevrés à 1 mois et demi. Même un peu avant, voilà Nikita, vu qu'elle a eu une portée nombreuse. Alors voilà, faire attention avec les lapines qui ont une portée nombreuse. Vu que les petits sont beaucoup sur la mère. Ils sont même tout le temps dessus. Ils la lâchent pas, ils ont tout le temps faim. Vu que, voilà, ils se battent pour les mamelles. Alors voilà, c'est assez chiant. Alors ça arrive que la lapine abandonne ses petits. En plus que Nikita est une femelle de petit gabarit. Elle est vraiment petite. Alors c'est un peu pour ça que bah elle est abandonnée tôt. Enfin elle les a sevrés tôt ses bébés. Alors voilà, vu qu'elle en a 6, elle les a sevrés un peu plus tôt que eux qui têtent encore qu'ils ont 2 mois. Alors voilà, eux ils ont pris 2 mois il n'y a pas longtemps. Et ils têtent encore. Mais là bah j'espère qu'elle va arrêter. Qu'elle va les sevrer parce qu'ils têtent encore que eux qui ont 1 semaine de moins. Voilà, ils ont 1 semaine de moins, eux, et ils sont déjà sevrés, ils ne têtent plus la mère n'a plus de lait. Alors voilà, une fois le sevrage des petits, alors les bébés lapins nains, il faut les séparer de la mère à l'âge de... Enfin, 2 mois, 2 mois ils sont sevrés, mais vous pouvez encore les laisser. Et à 4 mois c'est obligé que vous devez les séparer, les petits mâles avec la mère. Parce que alors 4 mois... Les petits mâles ont l'âge de se reproduire, enfin ils ont leur puberté, vous appelez ça comme vous voulez. Ils ont l'âge de se reproduire. Alors ça veut dire que vous aurez peut-être les sœurs et la mère de gestantes. Et bah votre petit mâle sera accouplé avec toutes les lapines à l'âge de 4 mois. Je sais c'est vraiment tôt 4 mois mais... Voilà, à 4 mois, faut séparer les mâles des femelles. Alors si vous voulez, vous pouvez laisser la mère... la maman avec les femelles, avec les bébés femelles, voilà, et vous pouvez séparer les mâles dans un autre clapier ou dans un autre box, ou dans un autre parc ou dans une autre cage d'animalerie comme vous avez vous, ou sinon vous pouvez tous les séparer, laisser la mère toute seule, voilà, et séparer les petits mâles d'un côté et les petites femelles de l'autre. Ensuite, pour les lapins nains, pour les lapins de ferme, le sevrage est pareil, sauf que le sevrage se fait à environ, ils sont sevrés à 2 mois également, à 2 mois ils sont sevrés aussi, normal, sauf que eux, la maturité sexuelle est plus tard, elle est environ à 6 mois, 7 mois, enfin voilà, un petit vive l'incruste comme d'habitude, merci. Voilà, à 6-7 mois. Enfin, plutôt à 6 mois. Voilà, ils sont sevrés... Enfin, ils ont leur maturité sexuelle beaucoup plus tard que les lapins nains. Les lapins nains... Enfin, les lapins nains, quoi. Ils sont en maturité sexuelle avant à 4 mois. Mâle, femelle compris, les deux. Et... Enfin, les femelles, c'est 1 mois après, je trouve. Enfin, voilà, les mâles... C'est à 4 mois et les femelles c'est environ à 5-6 mois. Voilà.
Comme en pensant, Blanco, je vais bientôt le séparer, vu qu'il a eu 4 mois, alors il aura bientôt les chaleurs qui vont arriver. Là, ça commence un peu à le titiller, enfin les hormones commencent à arriver, alors faut que je le sépare. Voilà, comme je disais, les lapins de ferme, leur maturité sexuelle pour les mâles, c'est arrivé à 6 mois, 6-7 mois, comme, comment il s'appelle? Comme Swap. Là, il va bientôt avoir sa maturité sexuelle vu qu'il a 6 mois. Enfin, ouais, 6-7 mois, là, il a. Et là, ça commence déjà à le titiller, il commence déjà à faire des jets d'urine. Enfin, voilà, il commence à être grand, le petit Swap. Alors, voilà. Swap, c'est mon mâle lapin de ferme, hein, pour ceux qui ne savent pas. Enfin, le deuxième que j'ai eu. Et les femelles, c'est environ, pour les lapins de ferme, c'est à 6 mois aussi, 6-7 mois, plus 7 mois, parce que comme ça, elles ont vraiment une bonne taille. Elles sont vraiment bien grandes et pourront subir la gestation et la mise bas. Alors, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était mon deuxième conseil. Et je vous retrouve bien sûr pour des prochaines vidéos. Salut tout le monde!